Ça y est, on se retrouve enfin pour la suite de ma première série avec le deuxième épisode, et une série qu'on pourrait peut-être appeler En route pour ma collection complète. Tu en penses quoi? Si tu as des idées, n'hésite pas à me les marquer en commentaire, je suis preneur. Et si tu as cliqué sur cette vidéo et tu te demandes mais de quoi il est en train de me parler ce mec, eh bien je te renvoie juste au-dessus là si tu veux, où tu trouveras la première vidéo et où je t'explique le concept de ma série sur Pokémon. Après cette introduction beaucoup trop longue, on est parti pour la première évolution de la série. Dans ma première vidéo, je te parlais bien évidemment du Pokémon 001 du Pokédex Bulbizarre. Donc logiquement, aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le Pokémon 002 au niveau 16 avec 6 kg et 30 cm de plus. Je veux bien sûr parler du Pokémon légendaire Herbizarre. Toujours Pokémon plante et poison, ce nom de Pokémon vient du mot herbe et du mot bizarre en français. Ce qui a toujours été plutôt bizarre pour ma part parce que si avec Bulbizarre on fait référence à son bulbe, eh bien normalement avec son évolution, on devrait l'appeler Germbizarre, non? Enfin bref. Pour répondre à cette question, ce Pokémon a été appelé Fushigisu par le père de Pokémon Satoshi Tajiri. Ce qui veut dire en japonais, en effet, c'est bizarre. Ouais, si tu as capté, ce jeu de mots vient directement répondre au nom japonais de notre premier Pokémon Bulbizarre, traduit Fujiligane, qui voulait dire « Oh, elle est pas un peu chelou cette graine là ?» Pardon. Ce mot Fujigisu peut aussi être traduit herbe étrange. D'où certainement la traduction française qui passe pour ma part à côté de ce joli jeu de mots. Si tu as joué aux jeux vidéo, tu sais alors que faire évoluer ce Pokémon est un avantage stratégique pour la suite des aventures. Parce qu'il voit alors toutes ses stats s'améliorer, que ce soit au niveau des PV, au niveau de l'attaque ou encore au niveau de la défense. Et oui, si tu le savais pas encore, tu peux refuser de faire évoluer tes Pokémon dans les jeux vidéo. Finalement, tout comme dans la série Pokémon La Ligue Indigo, où le Bulbizarre de Sacha, le héros, refuse d'évoluer pendant le processus. Un peu comme un autre de ces Pokémon jaunes avec les joues rouges, mais ça, c'est une autre histoire. On se donne rendez-vous dans quelques épisodes, alors n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rien rater. Pour tous les passionnés de cartes Pokémon, Herbizarre était déjà présent dans le set de base, c'est-à-dire dans la première édition des cartes Pokémon. Et on peut le retrouver sur un site comme eBay, au modique prix de 250 €. Et ça, tout en sachant que la carte que je vous présente là a une note de 9. Donc le prix peut légèrement augmenter encore. Rajoute à ça 14 autres cartes si tu vas avoir la collection complète de tous les Herbizarres, et je pense que tu peux arriver sur le prix d'un loyer parisien. Non, c'est pas mon idée. Je suis un grand passionné, mais pas à ce point-là. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Moi, je fais ce que je veux de mon temps. Et pendant ce temps-là, eh bien je crée ma carte Herbizarre. Alors, pour ce dessin de Herbizarre, j'ai décidé de changer un peu le style, en me rapprochant de l'idée des tatouages New School. Ce qui veut dire qu'on a plus de variations dans l'épaisseur des traits de structure. Pour les couleurs, on donne 3 ou 4 variations de tons avec des dégradés et des aplats, comme tu peux le voir finalement sur le vert de Herbizarre. Et enfin, le plus important je dirais, c'est le travail des yeux, avec les jeux de couleurs, d'ombre et de lumière qui sont ultra importants. Un autre critère qui aura toute son importance, c'est qu'en général, ce style veut des créatures un poil plus agressives. Ce qui tombe parfaitement bien pour moi, parce que dans mon idée de Pokémon, on a quand même des créatures qui sont là pour se foutre sur la gueule. Donc, autant qu'elle en impose. Autant que tu te dégonfles vraiment quand cette créature te fait ses attaques gros yeux. Non? Libre à toi de me dire ce que tu en penses. Si tu te rappelles du Bulbizarre de ma précédente vidéo, j'ai là aussi pour Herbizarre décidé de lui casser son oreille gauche. J'ai là aussi décidé de garder ses racines qui viennent alimenter son bourgeon. Et enfin, j'ai gardé son nez en forme de feuille. Pour finir avec cette carte, on se rapproche un peu plus du rendu final que ne pouvait l'être finalement Bulbizarre. Surtout au niveau de la calligraphie. Pour tous ceux qui nous suivent sur notre page Instagram Artefact, voici votre nouveau défi si vous l'acceptez. Toujours en format paysage si vous voulez que j'incluse votre dessin dans cette carte, j'aimerais bien vous voir dessiner Herbizarre dans le style New School à votre tour. Ce sera à vous de faire vos recherches pour comprendre les mécaniques de ce style utilisé pour le tatouage. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, ça c'est la récompense. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie de suivre cette folle série sur ma collection de cartes Pokémon, en n'oubliant pas bien sûr d'activer la petite cloche. Bonne semaine à tous, bon dessin, dimanche prochain pour la découverte de la prochaine carte Pokémon de Artefact.